Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables. La guidance aussi ne pourra pas parler à tout le monde. Vous risquez très certainement d'entendre la nationale. Et je crois que c'est tout. Et les cartes serviront de support à la canalisation comme d'habitude. Les bruits commencent. Alors ici, on attire l'attention sur quelque chose qui est cassé. J'entends une vaisselle. On attire l'attention sur quelque chose qui est cassé. En canal, j'entends des vaisselles. Et en même temps, la carte du dessus, c'est celle-ci. Dans certains cas, il peut vraiment s'agir d'un médaillon ou d'un pendentif cassé. Dans certains cas encore, j'ai cette idée que l'objet en question, ou le médaillon, j'entends porter, ça a pu être donné par une femme qui travaille dans l'énergétique. On fait comprendre que ça a été donné à un homme. On fait comprendre que ça a été donné à un homme et on m'envoie aussi cette idée que si ça s'est cassé, c'est que quelque chose avait besoin d'être libéré. On me montre cette idée que, bon, j'entends restreint, mais par rapport à l'objet ou au bijou qui s'est cassé, c'est comme si ça alourdissait la personne. S'il s'agit d'un pendentif, j'entendais fausse protection. Et au lieu de vous protéger, on me montre cette idée que ça vous alourdissait de charge, peut-être même qu'on avait ce ressenti de fatigue physique intense. Vous voyez, on se sent tellement lourd qu'on a besoin de se reposer. Et pour moi, c'est peut-être un bijou monté ou quelque chose qui a été ritualisé par une femme qui travaille dans l'énergétique. On s'adresse à des hommes. On me montre que le bijou en question est en or. Peut-être en or massif, avec certaines gravures, je ne sais pas. Mais on me remontre encore cette idée de charge. On me remontre encore cette idée de charge. Alors j'ai dû couper la vidéo parce qu'on a sonné. On m'a donné aussi en canal, pendant que je me suis absentée, cette idée que pour certains c'est peut-être un bibelot ou vous voyez, un Christ ou une petite statuette qui a pu être ritualisée ou donnée par la personne en question. Et donc j'ai plutôt cette idée de charge. J'ai plutôt cette idée de charge que de protection ou de cadeau. Je ne sais pas. J'ai vraiment des personnes qui peuvent se sentir chargées. Alors là, c'est l'horreur. L'horreur des personnes qui se sentent concernées par la guidance. Alors, reste à savoir si ça a été fait intentionnellement. Et j'ai pas encore l'information là. Et pour certains hommes, j'ai l'impression que vous avez couru à votre perte. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'opportunités manquées ou peut-être d'événements qui se passent dans sa vie, on ne comprend pas pourquoi. On se dit, mais c'est pas possible, je porte la poisse ou un truc comme ça. Et on me montre aussi cette idée que si l'objet en question s'est cassé, c'est parce qu'il y a une entité qui a été dégagée. Et quand l'entité est partie, si vous voulez, elle avait besoin de casser quelque chose. Et on me parle aussi d'un verre. Peut-être un verre qui s'est cassé. Un verre d'alcool. Alors, par rapport à l'entité en question, je ressens une entité masculine noire. Par rapport à l'entité en question, je ressens une entité masculine qui était noire lors de son vivant. Et pour moi, c'est un défunt.
Et je ressens aussi que c'est un proche ou peut-être une amérante qui était dans le décor au moment du travail ou de la ritualisation. Ça peut vraiment être un défunt de la personne qui vous a fait le travail, hein, le bijou monté ou qui vous a offert la babiole. Hein. Alors, j'ai des personnes qui se posent la question de savoir comment ils ont fait pour ne pas voir ça. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de doute par rapport à la personne. Autre information qu'on m'envoie, c'est que vous avez possiblement vu un homme au domicile de cette femme. Peut-être un mari, un frère, en tout cas un homme qui pouvait faire soit des travaux, du jardinage ou quelque chose comme ça. Au moment où vous avez été, alors peut-être pas récupérer la chose en question, mais au moment où vous vous êtes rendu chez cette femme qui travaille dans l'énergétique. Alors, pour moi, cette femme n'a pas conscience de ce proche, ce défunt, entre guillemets, si vous voulez, parce que je ressens cette idée que, pour moi, cette personne n'a pas connaissance. Je ressens une femme qui travaille avec le défunt en question comme guide spirituel, hein, si vous voulez. Et c'est pas quelqu'un qui j'allais dire, qui se remet en question, qui s'est posé des questions à savoir si le défunt en question était bon ou mauvais, et si sa signature entre guillemets énergétique était assez bonne pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Bon, aujourd'hui, on fait comprendre qu'il y a une protection, donc vous avez sûrement changé la donne avec un autre travail. Et si ce n'est pas le cas et que vous vous reconnaissez dans la guidance, on vous encourage à le faire. Alors, il est possible dans certains cas qu'on ait eu affaire à une personne noire de peau pour l'objet ou la babiole en question. On me montre qu'il faut plutôt vous orienter vers quelqu'un, j'entends spirit, quelqu'un qui est axé dans la nature, peut-être en métropole, hein, ou dans un pays froid, parce que là je ressens aussi le Canada. Et je ressens, on me montre une personne à la peau blanche. Encore un bruit, il y a eu 2 bruits pour rattraper le travail pour les personnes qui n'ont encore rien engagé. Pour certains, ça a été rattrapé. Et on a placé une protection, j'ai ce ressenti que ça a coupé le premier travail. Je dis bien pour les personnes qui ont engagé un autre travail ailleurs. Mais pour d'autres, si ce n'est pas le cas, il faut vous rapprocher de quelqu'un qui a la peau blanche. Et qui est soit dans, c'est bizarre, j'entends le nord de la France, ou alors dans cet aspect, j'allais dire végétation, montagne, ou alors au Canada. Vous voyez, pays froid. On vous dit qu'il n'y a rien de définitif là-dedans, dans cette situation, si vous prenez les choses, j'allais dire à bras-le-corps. Il ne faut pas rester dans cette passivité. Parce que si vous laissez les choses en état, il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. Alors, pour les personnes pour qui ça s'est cassé, pour qui l'objet s'est cassé, mais n'ont pas refait de nettoyage, on fait comprendre qu'il y a quand même une forme de blocage, encore un bruit, ou de... Comment on appelle ça? Dans votre vie, c'est stagnant, peut-être sur un plan professionnel. Dans votre vie, c'est stagnant. Dans votre vie, c'est stagnant, peut-être sur un plan professionnel. Je ressens des indépendants. On me montre cette idée de musique. Des personnes qui, vous voyez, émettent peut-être, j'allais dire des vibrations. Et c'est peut-être de se faire connaître, mais j'ai cette idée que c'est bloqué ou restreint. Et du coup, pour libérer vos possibilités, il faut faire ce nettoyage. Et ça peut très bien se faire à distance. Pour, si vous voulez, lever
la charge énergétique qui a été posée par la première personne hein, dans l'énergétique. En plus, j'ai ressenti que vous êtes bloqué sur le plan, j'entends marital. Bloqué sur le plan, j'entends spirituel. Alors, il y a deux cas de figure par rapport à ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être en couple stable depuis ce travail ou cet objet ritualisé avec quelqu'un du sexe opposé. Et on me montre que c'est lié au fait que ce travail vous a emprisonné. Encore un bruit. Donc, c'est un motif supplémentaire, si vous voulez, pour aller nettoyer vos énergies. On s'adresse à des hommes qui ont un attrait fort pour la musique. Hein, et qui peuvent même jouer, j'entends, de la batterie ou cette idée de corde. Et le deuxième cas de figure, ce sont des personnes qui sont, j'entends, dans un mariage toxique. Toxique pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait pour vous saisir. Qu'est-ce que j'entends par là? On vous a marié de force. Encore un bruit. Et pour moi, vous n'avez rien à faire là. C'est fou le nombre de, j'allais dire, de guidances comme ça, de personnes qui s'approprient une place qui n'est pas la leur. Et là, on me montre que vous êtes aussi cloisonné. Pour les personnes qui sont dans un mariage forcé, là, on me fait comprendre que votre professionnel n'aboutit pas ou ne décolle pas parce que vous n'êtes pas à votre place sur le plan sentimental. Donc, il faut aussi trouver quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous allez faire le deuxième nettoyage qui pourra s'occuper de ça. Mais il faut trouver quelqu'un pour casser ce travail-là, ce mariage forcé. Hein. On me fait comprendre, alors j'entends ce mot attaque. Mais le mot, il sonne comme un AVC, vous voyez, une attaque ou quelque chose comme ça. On me fait comprendre que la personne, hein, la femme avec qui vous êtes, a commencé à avoir des retours physiques dans sa chair hein, par rapport à ce mariage forcé. On fait comprendre que c'est quelqu'un qui peut être alité ou en faiblesse, encore un bruit, en faiblesse physique hein, par rapport à son corps. Hein. Peut-être quelqu'un qui passe son temps dans j'entends une chaise roulante ou une chaise à bascule. Quelqu'un, vous voyez, qui a besoin de s'asseoir assez régulièrement. J'ai ce ressenti. Hein. En plus, pour les personnes concernées par la guidance, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes coincé à un endroit, physiquement un endroit, mais pour moi, j'ai cette idée de... C'est comme si vous auriez dû déménager à un autre endroit depuis très longtemps, mais vous êtes bloqué là où vous êtes. Et on m'envoie cette idée de... Alors, en canal, j'entends avion, mais on me montrait ce bateau, vous voyez, pour me dire qu'il faut enjamber la mer. Vous auriez dû enjamber la mer pour aller vers une autre destination. Vous auriez dû enjamber la mer pour aller vers une autre destination, j'entends pour faire une rencontre, et surtout avoir des enfants avec une rencontre que vous auriez pu faire, vous voyez, à la suite de ce déménagement où on enjambe la mer. J'espère que c'est clair. Mais pour le moment, vous êtes bloqué dans un mariage qui n'est pas sain. Un mariage forcé, toxique. Dans de rares cas, je dis bien de rares cas, il est possible que vous ayez déjà rencontré la personne qui est faite pour vous. Soit cette personne est dans votre cercle amical, ou alors cette personne, vous la connaissez de visu. Mais si vous voulez, la bonne personne qui est faite pour vous, elle est en stand-by. Sa vie est en stand-by, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Je ressens quand même quelqu'un qui travaille à son... J'entends son énergie, mais qui travaille à sa réussite personnelle et professionnelle. Mais il y a un manque. Il y a un travail de magie rouge hein, qui a été forcé par la femme avec qui vous êtes en mariage. On s'adresse à des musiciens pour être en relation avec vous. Et du coup, le manque
dans la vie de la vraie personne avec qui vous auriez dû être, c'est vous ici. Donc si vous pensiez être dans la bonne relation à votre place, on me montre cette idée de fruits ou de pommes que vous aimez manger. Si vous pensiez être à votre place, j'ai cette idée où il faut déconstruire tout ça. Parce que c'est faux. C'est monté de toutes pièces et c'est forcé. Et pour moi, la personne qui vous attend, j'ai vraiment cette idée d'authenticité, de quelqu'un qui est très solaire, jovial, qui peut avoir peut-être une bouche pulpeuse, ou alors avoir le soin des lèvres. Quelqu'un qui peut aimer, j'entends colorer, qui peut aimer se maquiller la bouche. Mais dans tous les cas, quand je dis dans tous les cas, que ce soit chez l'homme et chez la vraie personne, j'ai cette idée de blocage. Je ressens que les guides ont pu essayer de vous... J'entends désespérer. Ont pu essayer de vous avertir ou de vous mettre des synchronicités. La carte du dessus, c'est celle-ci. On fait comprendre qu'on a essayé de mettre des choses en évidence. Peut-être des choses aussi brillantes, j'allais dire, que l'or. Des preuves. Ou des choses grosses, on va dire entre guillemets, comme une maison, mais j'ai l'impression que vous êtes passé à côté de l'information. Mais on me renvoie encore cette idée que vous êtes bloqué par cette femme dans un mariage qui a été forcé sur le plan énergétique. Et ça se fait, j'allais dire c'est très courant. Malheureusement, ça se fait beaucoup, ça. Et c'est pas une relation d'amour. Donc démonter ce travail, couper les liens toxiques avec cette femme, il y aura des retours. D'ailleurs, il y a déjà des choses en chemin. Et j'ai envie de vous dire que les retours sont inévitables dans le sens où elle a bloqué 2 existences. Si vous décidez de ne pas vous occuper de j'allais dire ce démarrage, ce déblocage concernant ce mariage forcé, ce sera violent dans la charge énergétique du retour. Si le divin, encore un bruit, si le divin s'en charge, ça va percuter. Et je dis pas ça pour faire le film d'action, quoi. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il faudra remettre de l'ordre dans cette existence-là. Ou ces existences, j'ai envie de dire. Et je ressens vraiment les guides désespérés. Hein. Mais vraiment. Vous voyez, on me montre quelqu'un, on insiste sur le personnage là. Je ressens les guides un peu désespérés et en même temps j'ai cette idée que peut-être vous, en étant dans cette forme de déni, je ne sais pas, il y a comme une forme de, j'allais dire de ridicule. Peut-être vous vous montrez en spectacle. Dans votre couple ou l'air de dire que peut-être vous êtes bien dans votre couple. Encore un bruit. Mais vous êtes bien attaché là. Attaché énergétiquement parlant. Et là, je m'adresse à des hommes pour cette partie-là du mariage forcé qui n'ont pas fait de... Vous voyez, qui n'ont pas refait de nettoyage. Hein. C'est fou parce que vous avez un aveuglement qui est hyper fort. Je ressens des hommes ici qui sont persuadés d'être avec une beauté. Alors peut-être qu'elle est belle hein, physiquement, là, votre femme. Hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais on m'envoie cette idée que vous vous laissez aveugler par une beauté. Vous vous laissez aveugler par une beauté. Dans certains cas, on montre que la femme a les cheveux blonds et un peu bouclés. Et peut-être que, vous voyez, il y a cette énergie de passion peut-être sexuelle, ou d'intensité, et du coup, vous avez l'impression de vivre, j'entends Dolce, de vivre quelque chose vraiment de transcendant. Sauf qu'on me montre encore cette idée que cette femme a forcé l'aspect sentimental et votre énergétique. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait au niveau de votre tête, mais j'ai l'impression qu'on ne vous voit plus. On voit plus la femme que vous, ici. Donc, il y a quelque chose qui a été fait au niveau de votre tête, il faut remettre les choses en place. Hein. Et lever le voile que vous avez devant les yeux. Hein.
En plus, dans certains cas, je ressens vraiment une femme qui peut avoir des manières, vous voyez, au niveau des mains, de la posture, de la gestuelle. Pour la femme qui est dans le cas où la femme serait blonde. Donc, trouvez quelqu'un, s'il vous plaît, pour vous enlever de cette prison dorée qui n'est pas, si vous voulez, un cocon de bien-être et de je sais pas quoi. On me remontre encore cette idée, hein, depuis tout à l'heure, on insiste là-dessus. Hein. Voyez? Vous êtes là-dedans. Là. L'horloge, c'est vous ici. Là. On me donne pas plus d'infos. C'est bizarre. Hein. Il y a des détails, des fois, je ne comprends pas trop. On me fait comprendre aussi cette idée que peut-être cette femme avec qui vous êtes marié, j'entends encore forcé, il y a un problème, j'entends, de libido, ou peut-être au niveau des seins, des mamelons, ou alors au niveau de l'utérus. Comment on appelle ça? J'entendais endométriose. Donc au niveau de l'utérus. On me montre des tatouages sur la femme. Et on me donne pas plus de détails parce qu'on me fait comprendre que c'est déjà assez, j'allais dire, chargé. Au niveau de la densité de l'info, il y a des choses à, on va dire, à digérer. Et je suis désolée de vous laisser comme ça, mais on me donne pas plus de détails. On me donne pas plus de détails, mais on fait comprendre qu'il y aura sûrement des suites de cette guidance. Après, vous dire quand, je ne sais pas. Dans tous les cas, merci et puis on se dit à bientôt.